Bonjour, j'espère que vous allez bien. On est le samedi 16 mars, il est quasiment 13h et j'introduis ce 6e vlogmas maintenant. Ça a été un petit peu dur ce matin honnêtement de sortir du lit, mais d'un autre côté c'est les vacances et en plus c'est le week-end, donc j'en ai largement profité et voilà, il y a des jours comme ça, c'est pas très grave. Et j'en ai bien profité comme je le disais puisque j'ai lu un graphique absolument formidable et qui m'a fait énormément de bien. Le tome 7 de Magus of the Library de Mitsu Izumi. J'ai absolument adoré ce tome 7, c'était génial. Je pense que c'est en grande partie parce qu'il aborde des thématiques qui m'intéressent et me touchent particulièrement. Typiquement sur le premier tiers, la première petite moitié, on va aborder la question de la censure, la question de la liberté d'expression, la question de l'esprit critique aussi, et du coup de ce qu'on fait finalement d'un livre problématique. Est-ce qu'il suffit de l'interdire? Est-ce que c'est vraiment la solution de faire comme s'il n'avait jamais existé? Ou est-ce qu'il ne vaut pas mieux éduquer les gens qui vont être amenés à faire la rencontre de ce livre pour qu'ils puissent se poser les questions, pour qu'ils puissent le traiter et pour qu'ils puissent avoir les clés de lecture pour comprendre tout ce dont il est question. Et j'ai trouvé ça vraiment extrêmement cool et extrêmement bien fait, ce d'autant plus que il n'y a pas de réponse claire, il n'y a pas de vérité qui nous est donnée et qui nous est laissée à ingurgiter. C'est vraiment plutôt une discussion et un débat entre plein de pouvoirs différents et qui nous fait du coup en tant que lecteur se poser des questions et réfléchir sur ces thématiques-là. Et j'ai trouvé que c'était hyper bien amené, hyper intéressant dans la façon dont c'était fait et que c'est une question effectivement hyper intéressante et hyper importante à se poser à l'heure actuelle, notamment avec la multiplication des parutions et avec des titres qui parfois peuvent poser un certain nombre de problèmes, que ce soit en termes d'esprit critique pur, à savoir en termes de publications scientifiques plus ou moins bien étayées, ou que ce soit en termes de livres problématiques d'une manière générale. Et vraiment, j'étais extrêmement agréablement surprise de retrouver cette thématique-là abordée de cette façon-là dans ce manga, ce qui n'a que confirmé mon amour pour cette série que je trouve absolument formidable. On continue à suivre le personnage de Shio qui est toujours extrêmement cool et hyper attachant, et dans sa façon d'aborder le monde et d'aborder ses camarades dans l'école de Kauna, donc les bibliothécaires de la grande bibliothèque. Si vous savez pas trop ce dont il est question dans Magus of the Library, c'est ce personnage de Shio qui est passionné de livres et qui veut devenir apprenti Kauna et qui veut devenir bibliothécaire dans cette grande bibliothèque qui est gardienne de ce savoir et qui est un petit peu l'institution dirigeante, ou en tout cas une des institutions extrêmement importantes de cet univers où il y a énormément d'ethnies, de religions différentes, et où c'est elle qui va être un petit peu entre tout le monde pour garder l'équilibre finalement. Et c'est vraiment passionnant à plus d'un titre, de par toutes ces ethnies, de par toutes ces religions qui sont présentées et la façon dont elles interagissent, de par cet enseignement et ce côté école qui est hyper bien fait et extrêmement satisfaisant, de par les thématiques un petit peu plus de fond abordées dans ces mangas qui sont absolument passionnantes et qui encore une fois sont abordées de façon très intelligente, je trouve. Et puis là, j'ai l'impression en tout cas qu'on se rapproche d'une action un petit peu plus présente, ça dépend un petit peu des tomes. C'est vrai que celui-ci était peut-être un petit peu plus lent à ce niveau-là, mais comme c'était encore une fois des thématiques que je trouve absolument passionnantes, ça m'a pas particulièrement dérangé. Il y a quand même un fond de mystère dans ce tome-là, notamment en rapport avec cette question de la censure et un livre qui aurait été interdit il y a très longtemps pour des raisons assez marquantes historiquement, et du coup on va comprendre qu'il y a autre chose sous ce livre-là, et peut-être une question un petit peu de société secrète et de mystère qui entoure ce livre, cette société secrète, etc. et qui vont avoir des conséquences dans le présent et probablement dans la vie de Shio et ses camarades. De façon plus anecdotique dans ce manga, mais pas du tout dans cette série, parce que comme je vous le disais, c'est quand même une thématique qui est assez récurrente. On va aborder la question de la différence et de la multiplicité de la différence, j'ai envie de vous dire, parce qu'on va parler encore une fois d'ethnies et de religions différentes et de cultures différentes et de comment ces différences culturelles peuvent impacter les relations interindividuelles, mais on va parler aussi de différences interindividuelles et typiquement d'un personnage qui n'est pas comme tout le monde, entre guillemets, en termes de façon de penser, de façon d'agir, de façon de réagir, et l'impact que ça a sur sa vie et l'impact que ça a sur ses relations aux autres, encore une fois. Et c'est toujours aussi bien fait et c'est toujours aussi cool et vraiment
avoir ce genre de représentation dans cette série de mangas, c'est juste génial et c'est génialement bien fait, donc c'est un plaisir de lire ça. Vous l'aurez compris, c'était une excellente lecture. C'est pas un petit manga, hein. Tous les tomes de Magus of the Library font en général 2 tomes de manga classique, je dirais, mais ça se lit tout seul et c'est vraiment absolument formidable. Donc ma journée a globalement plutôt bien commencé avec cette excellente lecture et elle ne fait que se bonifier en continuant puisque j'avais ceci dans ma boîte aux lettres quand j'ai enfin décidé de sortir de mon lit, ce qui était quand même une plutôt bonne motivation en la matière. Et c'est Marion de la chaîne Snozza qui m'avait prévenu qu'elle m'envoyait un colis, donc je savais quand à peu près guetter ma boîte aux lettres et je suis ravie qu'il soit arrivé aujourd'hui et on va l'ouvrir ensemble du coup, si j'arrive à trouver où l'ouvrir avec tout ce scotch. Je pense qu'elle a repris mon carton parce que je crois qu'il y a une partie de mon scotch, mais il y a encore plus de scotch. Je pense que ce carton aura eu un certain nombre de vies, ce qui est pas mal. Du coup, j'ai réussi à ouvrir ce carton très bien scotché et ça se présente comme ceci. Et je viens d'apercevoir la carte qui est absolument magnifique. C'est une sirène qui est beaucoup trop cool et c'est rigolo parce que Marion vient de lire Les Abysses de River Solomon. Je sais pas du tout si c'est en référence à ça ou non, mais ça fonctionne bien. Alors on va commencer par cette petite carte du coup. Hello Pénélope, merci beaucoup pour ton petit colis qui m'a fait énormément plaisir. Merci à toi pour ce gros colis. J'ai vu que pas mal de livres traînaient encore dans ta wishlist, alors j'en profite pour te faire quelques petits cadeaux à mon tour. Effectivement, je pense qu'on peut dire qu'il y a pas mal de livres qui traînent dans ma wishlist. C'est une wishlist qui est en perpétuelle évolution, mais pas dans le bon sens. Et du coup, le petit 1... Le petit 1 qui est juste ici, de la fantaisie, beaucoup de personnages et de la représentation. C'est un grand format, manifestement. De la fantaisie, beaucoup de personnages et de la représentation. Alors j'ai... Non, parce que c'est un second format, est-ce que ça peut pas être les voleurs de fumée? Un truc comme ça, je crois que il me semblait que c'était justement beaucoup de personnages et de la représentation. On va voir ce que ça donne. Je ne sais pas. C'est ça, oh là là, je m'impressionne moi-même. Donc c'est Les voleurs de fumée de Sally Green, une princesse, un soldat, une chasseuse, un traître, un voleur, aux éditions J'ai lu, qui m'intrigue effectivement beaucoup. Je l'ai vu pas mal passer il y a quelques temps, plus trop maintenant. Je sais que Lucie l'a dans sa pile à lire, donc ça pourrait être l'occasion d'une énième lecture commune parce que vraiment on n'en a pas assez. Mais ouais, il m'intrigue énormément. J'avais vu des comparaisons à Game of Thrones sur le côté multiplicité de points de vue et roman choral, et sur la question de la représentation aussi, ça avait l'air chouette. Donc trop cool. Merci beaucoup Marion. Il me tarde de le découvrir. Le petit 2, un classique inspiré de Vlad III ou Vlad l'Empaleur. Est-ce que ce serait pas Dracula tout simplement? Ce qui serait très cool parce que c'est un livre que j'ai très envie de lire. J'ai une envie là de lire un petit peu plus de classiques. Et comme Lucie m'a offert Frankenstein pour notre swap de l'Avent, ça pourrait être pas mal de lire les deux incessamment sous peu. On va voir si c'est ça. Je vois pas trop quel autre classique peut être inspiré de Vlad l'Empaleur, mais... Et c'est ça. Donc c'est donc Dracula de Bram Stoker. J'aime beaucoup cette couverture. Je trouve qu'elle rend très bien malgré le fait qu'elle soit très minimaliste. C'est juste ce qu'il faut. C'est donc la traduction intégrale aux éditions J'ai lu. Et c'est un beau pavé de plus de 600 pages. Donc je vais lire ça tranquillement. Mais j'en ai eu très bon retour. Encore une fois, c'est un classique. Et c'est un classique du vampire que je n'ai pas lu malgré mon amour pour ce mythe. Donc il serait grand temps quand même que je m'y penche et c'est très chouette. Merci beaucoup Marion, encore une fois. Le 3, on n'en a jamais assez. Ce serait pas un carnet. Ça a l'air d'être un bon format pour ça en tout cas. Et effectivement, c'est plein de carnets. C'est des carnets, alors celui-ci, il y a des mandragores. Donc c'est Long du Bas qui néglige ses cache-oreilles, je pense. Les lutins de Cornouailles, je me risquerai pas à prononcer cette formule. Wingardium Leviosa, il est très joli celui-là, avec le on tourne et on abaisse. Et ça c'est une citation de Rogue avec des potions. Je pourrais vous apprendre à ensorceler l'esprit et les sens ou quelque chose comme ça, je ne sais plus exactement. Et les arrières sont très jolies aussi. Donc c'est des petits carnets avec des citations Harry Potter et des dessins qui sont très cool. Ah, il y a des dessins à l'intérieur aussi. C'est trop chouette.
Il y a des petits lutins dans celui-là. Il y a des plumes dans celui-là. Et il y a des chaudrons dans celui-là. C'est trop chouette, ils sont magnifiques. Ça va être typiquement le genre de carnet que je vais garder très longtemps avant d'oser écrire dedans. Mais je vais leur trouver une utilité. En tout cas, ils sont vraiment trop cool. Merci beaucoup Marion, c'est trop chouette. Je vais leur trouver, je pense, un usage approprié, mais il va falloir que je réfléchisse bien à ce que je veux faire avec. Merci beaucoup. Et donc le petit 4, j'étais obligée de glisser un peu de science-fiction dans le lot. Bah oui, évidemment. Sinon, ça ne serait pas un colis de Marion sans science-fiction. Et du coup, devinez quelle SF elle a pu me caler. Je pense que c'est un poche, ce qui ne m'aide pas beaucoup non plus. Je sais pas du tout. On va voir. Cantique pour les étoiles de Simon Jiménez. Donc Cantique pour les étoiles. Je sais plus de quoi il est question exactement. Il doit être dans ma wishlist et en tout cas je vois la couverture et il m'intriguait pas mal. Mais je sais plus de quoi il est question. Je sais plus si tu l'as lu Marion. Mais ça avait l'air cool du souvenir que j'en ai qui est vraiment très distant. Je pense que c'est de la période où j'avais rajouté plein de livres de SF dans ma wishlist et du coup ils se mêlent un petit peu tous, mais ouais, je sais juste que ça avait l'air chouette. Ça a l'air d'être du space opéra, c'est tout ce que je peux dire en lisant en diagonale le résumé parce que je veux pas trop en savoir. Pourquoi pas, carrément, je suis très curieuse de découvrir plus de SF dans tous les cas, donc ce sera l'occasion encore une fois. Et c'est tout, et c'est déjà pas mal. Merci encore Marion, c'est trop cool. J'espère que ces petits ajouts à ta palle te feront plaisir. À bientôt Marion. Et oui, merci. Et vraiment cette petite carte est beaucoup trop mignonne. Je vais la garder bien précieusement comme toutes les cartes de swap et autres échanges YouTube. Et vraiment merci pour tous ces cadeaux et tous ces très beaux ajouts à ma pile à lire qui, je pense, sont présagés de très chouettes lectures. Merci pour ton attention, c'est absolument adorable. Et comme d'habitude, je ne sais plus comment transitionner de cette réception absolument trop mignonne et beaucoup trop gentille. Merci encore Marion, c'est trop cool. Je vais, je pense, encore lire un petit peu parce que même s'il est presque 13h, j'ai déjeuné un petit peu tard donc je n'ai pas encore faim. Je vais tâcher donc d'avancer sur mes lectures communes qui ne vont pas se lire toutes seules parce que ce sont toujours de bonnes pavasses. Celle-ci est un petit peu plus avancée mais celle-ci vraiment, je suis à la traîne donc je vais tâcher de rattraper ça tranquillement cet après-midi et puis après je me mettrai au montage du vlog d'hier qui promet d'être un petit peu particulier parce que j'ai essayé des choses donc je verrai aussi ce que ça donne, mais en tout cas, on va commencer par là et par ma partie du jour de Mythos de Stephen Fry à lire. Comme ça, je vais tâcher de finir ou en tout cas de bien avancer ces 3 lectures aujourd'hui. C'est le programme, je vais m'installer confortablement et me mettre à bouquiner et je vous reprends tout à l'heure pour vous dire ce que ça a donné. Beaucoup plus tard, il est plus de 22h30, la journée est passée à une vitesse folle. Bon déjà elle avait commencé un petit peu tard au niveau du vlog, mais en plus le montage de celui que vous avez vu hier du coup et que j'ai posté aujourd'hui pour moi m'a pris un petit peu plus de temps que prévu tout simplement parce que j'ai essayé des trucs un petit peu différents sur le montage donc c'est toujours un petit peu plus long. Je me suis bien amusée cela dit mais voilà, ça prend toujours un petit peu plus de temps que prévu. Donc l'après-midi est passé extrêmement vite. Et je me retrouve à cette heure-ci en ayant un tout petit peu lu quand même, donc je voulais vous reprendre pour un point lecture avant qu'on continue à lire avec Lucie. J'ai lu ma partie du jour de Mythos de Stephen Fry, qui était très chouette, il me reste une 30aine de pages avant la fin, donc je le finirai demain et c'est formidable. Et il me semble que j'avais vu effectivement qu'il y avait une suite, un espèce de tome 2 ou en tout cas une continuation de la mythologie grecque et effectivement je me suis rendu compte qu'en fait on n'allait pas couvrir l'âge des héros dans ce tome-ci parce que c'était un petit peu ambitieux vu le peu de pages qui restait. Je me suis dit qu'à 30 pages de la fin ça allait être difficile de nous enfourner toute la guerre de Troie et l'Odyssée dans le même chapitre. Donc effectivement l'auteur n'a pas fait ça et il me semble effectivement que j'avais vu
un tome qui doit s'appeler Heroes du coup. Donc ça peut être très chouette effectivement si c'est le même postulat, donc cette espèce de pseudo-réécriture qui en est à peine une et vraiment un tout petit peu, et en tout cas de travail sur la mythologie d'une manière générale et sur les aspects plus historiques, géographiques de la chose. J'aime toujours beaucoup ce que je lis, je trouve que ça se lit très bien, j'aime beaucoup le ton un peu pince sans rire de l'auteur et le côté un peu humour anglais. Alors c'est très particulier, moi je sais que c'est quelque chose qui fonctionne très bien avec moi, mais je sais que voilà, c'est un peu ça passe ou ça casse pour ce genre de choses, et à certains moments je trouve que c'était même pas suffisant, typiquement quand il parle des viols et des frasques de Zeus, Apollon et autres dieux fort peu sympathiques. Je trouve que des fois il est un petit peu trop gentil, un petit peu trop second degré justement, et pas assez cash dans le fait que effectivement ce sont des viols, ce sont des agressions et ce ne sont pas des amourettes ou des flirts ou des choses comme ça. Donc voilà, c'est peut-être une des seules choses que j'aurais à reprocher à ce livre. Je trouve que le parti pris est pas suffisamment marqué. À certains moments, il y a des moments où il est très clair là-dessus, mais il y a d'autres moments où c'est un petit peu plus ambigu et c'est un peu dommage à mon sens. Mais voilà, en dehors de ça, c'est toujours aussi intéressant, j'apprends toujours énormément de choses, j'ai hâte de lire la suite demain et de l'avoir enfin terminé plus de 6 mois après l'avoir commencé. C'est je pense un record, mais qui ne saurait rester très longtemps puisque j'ai d'autres livres en cours depuis un moment sur lesquels il va falloir que je me penche très bientôt. J'ai également du coup continué Le Temps des sorcières de Alix E. Harrow aux éditions Hachette, le rayon de l'imaginaire, puisque Lucie l'avait avancé hier et qu'il fallait bien que je rattrape un petit peu mon retard pour qu'on puisse le lire toutes les deux ensemble ce soir. C'est désormais chose faite, je suis à la page 383 où Lucie s'était arrêtée et j'adore cette lecture, vraiment, je trouve ça formidable. C'est typiquement tout ce que j'apprécie dans ce type de livre et c'est tout ce que j'apprécie dans les récits de l'autrice, ce côté réalisme magique, ce côté, encore une fois, modernité dans des récits extrêmement anciens et rencontre du réel et des légendes et cette magie omniprésente et cette magie qui diffère beaucoup de ce qu'on peut entendre dans le fait qu'elle soit pas forcément spectaculaire. Alors elle peut l'être un petit peu parfois dans ce récit-là, mais c'est pas forcément le but. Et là typiquement c'est vraiment le côté pouvoir et le côté liberté qui est important et le côté sorcière du coup qu'implique tout ça, et c'est vraiment trop cool. Les personnages sont hyper attachants, les 3 sœurs qu'on suit sont géniales et tous les tenants et les aboutissants de leur relation, que ce soit en termes de symboles qui sont hyper forts et hyper intéressants et hyper bien travaillés par rapport à tout le récit, mais également en termes d'individus et en termes juste de relations interindividuelles entre elles 3 ensemble et à chaque fois entre chacune d'entre elles. C'est génial, c'est excellemment bien fait, c'est hyper beau, c'est hyper touchant et vraiment j'ai hâte de continuer à les suivre et de les voir évoluer et d'avoir le fin mot de l'histoire et de voir comment ça se termine parce que je trouve ça absolument formidable. Donc je pense qu'on va aller s'attaquer à ça avec Lucie. Et peut-être que si on finit pas trop tard et si j'ai encore un petit peu la motivation, je continuerai celui-ci parce que Emeline est en train de foncer à toute blinde et que je suis toujours à la traîne et que j'ai très envie de le continuer plus que ça et d'espérer, voilà, finir celui-ci ce week-end et peut-être être en bonne passe de le finir pour que début de semaine prochaine ce soit chose faite. Ça va être l'objectif je pense, tranquillement, histoire de finir un petit peu ces vlogmas en beauté. Voilà, je vais aller lire comme je le disais avec Lucie et je pense que je reprendrai très rapidement tout à l'heure pour une conclusion de ce vlog et pour d'éventuels updates sur ces lectures, même si ce sera probablement pas non plus extrêmement fourni. On verra bien ce que j'aurai le temps de lire. À tout à l'heure. Je vous reprends rapidement parce qu'il est presque 1h du matin et qu'il est grand temps de conclure ce vlog. On a continué donc avec Lucie, Le Temps des sorcières de Alix E. Harrow et c'est extrêmement cool. On est presque à la page 500, donc il va nous rester une centaine de pages pour demain, c'est parfait. On l'aura fini je pense sans faute et on pourra enchaîner avec une autre de nos 15 milliards de lectures communes prévues, donc c'est très cool. Et alors, je sais pas encore comment ça va finir, j'ai un peu peur de comment ça va tourner, mais en tout cas pour l'instant, et j'ai peu de doutes même sur la fin, ça a été une excellente lecture et j'en suis absolument ravie. Je vais pas épiloguer parce que je vous en ai parlé juste dans le clip d'avant, mais c'est vraiment trop cool et je trouve que c'est pas sans rappeler La Maison aux pattes de poulet qu'on a lu très récemment en début d'année. Il y a des parallèles qui sont voilà, assez frappants en termes de sorcellerie, en termes de réécriture de plein de trucs et même par rapport aux grands méchants, il y a des choses qui sont
assez similaires, donc c'est intéressant aussi à ce niveau-là, et en tout cas c'est extrêmement chouette. Encore une fois, je suis ravie de ma lecture, j'ai très hâte qu'on finisse et que je puisse vous en reparler de façon voilà, un petit peu plus construite demain et en ayant eu tout le fin mot de l'histoire, donc j'ai hâte. Et sur ce, je vais aller me coucher parce qu'il se fait bien tard et que si je veux être relativement efficace demain en sachant que c'est dimanche et que voilà, le vlog d'aujourd'hui ne sera probablement pas très long parce que j'ai pas filmé énormément de plans et que les petits points que je vous ai faits ne doivent pas être très longs non plus, et je pense pas que le vlog de demain sera très long non plus parce qu'encore une fois c'est dimanche et ça va probablement être très tranquille, mais si j'arrive à lire un petit peu quand même et à vous en reparler, ce serait chouette. Il y a des lectures que j'aimerais vraiment beaucoup avancer, donc je vais tâcher de faire ça et on verra ce que ça donne, et j'essaierai quand même de vous faire un bilan un petit peu global de cette semaine de Vlogmas en termes de lecture, parce que c'est aussi un petit peu l'occasion de voir ce que ça a donné en globalité. Voilà, mais dans l'ensemble, je pense que ces 2 derniers Vlogmas vont être un petit peu plus courts que les précédents et c'est le week-end, c'est un petit peu logique. Je vous remercie dans tous les cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout si vous êtes encore là. Comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus à me dire si vous avez lu certains des livres que j'ai présentés, si d'autres vous tentent. Ce que vous lisez en ce moment, j'aime vraiment beaucoup avoir vos petites updates lecture en commentaire sur la semaine. C'est extrêmement cool, donc merci beaucoup pour votre soutien, pour votre implication et d'être tous les jours au rendez-vous pour ces Vlogmas. Ça me fait extrêmement plaisir de voir vos commentaires à chaque fois, donc merci énormément. Je vous souhaite bien évidemment d'excellentes lectures, une très belle soirée, et je vous dis du coup à demain pour le dernier Vlogmas.